Mesdames et messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue dans cette édition. L'actualité est marquée principalement par l'arrivée en Côte d'Ivoire du président français pour une visite officielle de 48 heures dans notre pays. L'avion de François Hollande a atterri sur le coup de 7 heures hier jeudi et en fin de matinée, le premier des Français a été reçu au palais présidentiel par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Compte rendu, Viviane Haïm. Honneur militaire exécuté pour le président français François Hollande dans la cour du palais présidentiel sous l'œil attentif du président de la République Alassane Ouattara. Conduit au salon, le chef de l'État français et son hôte, le président ivoirien, ont eu d'abord un entretien ouvert à leurs deux délégations. On sait que pour cette visite officielle, la délégation qui accompagne le président François Hollande comprend deux anciens premiers ministres français, les premiers ministres Michel Rocard et Laurent Fabius, par ailleurs actuel ministre français des Affaires étrangères. Elle comprend également une cinquantaine de patrons d'entreprises français. Ce premier entretien ouvert a été suivi d'un long tête-à-tête entre les deux présidents. Cette visite officielle du président François Hollande marque le départ d'un nouveau partenariat entre la Côte d'Ivoire et la France dans de nombreux domaines, notamment la défense, l'économie, le social, l'équipement, l'aménagement urbain, la formation, etc. Plusieurs domaines de coopération ont été dégagés au cours du Forum économique Côte d'Ivoire-France qui s'est déroulé ce jeudi même à la salle de conférence du CRAE-UEMOA sur le thème « Ville durable ». Les recommandations de ce forum économique ont été présentées aux deux chefs d'État au palais présidentiel par les présidents du MEDEF, le patronat français, et de la CGC, le patronat ivoirien. Suivi par la signature de 6 accords bilatéraux, au nombre desquels un protocole financier entre la Côte d'Ivoire et la France pour un montant de 34 milliards de francs pour l'approvisionnement en eau potable de la région de Gagnoa. Un autre d'un montant de 8 milliards pour l'équipement des hôpitaux de Côte d'Ivoire ainsi qu'un protocole financier portant sur 8 milliards pour la construction d'ouvrages d'art. Le président de la République, Alassane Ouattara, a remercié la France pour son soutien à la Côte d'Ivoire pendant la dernière crise qu'elle a connue. Il a félicité l'excellence de la coopération bilatérale entre les deux pays sur tous les plans. Les liens qui nous unissent sont anciens et sont des liens de confiance, également de soutien réciproque. Mais la France a apporté un fort soutien à la Côte d'Ivoire, notamment ces dernières années, à l'occasion des difficultés que mon pays a traversées. Je voudrais donc vous dire un grand merci au nom des membres du gouvernement, du patronat, de tous mes compatriotes, de tous mes concitoyens. Et je voudrais aussi me féliciter de la place des entreprises françaises en Côte d'Ivoire. Selon notre recensement, nous avons 800 entreprises actuellement dans notre pays qui emploient 110 000 personnes et qui nous procurent quasiment la moitié des recettes fiscales. C'est dire à quel point la France, le président français, le gouvernement français, les opérateurs français sont importants pour nous. Et je voudrais aussi vous dire, Monsieur le Président, combien nous sommes reconnaissants de l'appui de la France, ce que nous avons pu obtenir, l'allègement de la dette dans le cadre du programme Pays pauvres très endettés et notamment l'annulation sèche que nous avons obtenue et la mise en place du contrat désendettement-développement qui permet le financement de nombre de projets dans les secteurs de l'eau, des infrastructures, de la santé, et on voit aujourd'hui à nouveau dans d'autres secteurs comme le secteur de la justice. Le président français a lui aussi félicité le président de la République, Alassane Ouattara, qui a su, a-t-il dit, relever en 3 ans d'exercice du pouvoir les défis de la sécurité, de la reprise économique de la Côte d'Ivoire et de la réconciliation nationale. La France, a-t-il insisté,
veut prendre sa part dans la marche à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Il a en outre rendu hommage au président de la République pour son action à la tête de la CEDEAO. Je veux saluer ce qui a été votre responsabilité lorsque vous étiez président de la CEDEAO, c'est-à-dire la grande organisation africaine de l'Ouest. Et c'était au moment où le Mali faisait face à cette agression terroriste et où la France devait prendre une décision. Cette décision, je l'ai prise. Mais elle n'a été possible que parce que la CEDEAO, avec le Mali, ont fait appel à la France, avec le soutien des Nations Unies. Et si vous n'aviez pas été là pour fédérer les pays concernés et pour, non pas les convaincre, ils l'étaient déjà, mais pour les mobiliser dans cette opération, nous n'aurions pas réussi. La Côte d'Ivoire, sous votre autorité, a profondément changé. Et elle a relevé avec succès les 3 défis qu'elle avait en face d'elle. Le premier défi, il paraissait majeur, c'était celui de la sécurité, de la paix civile, des violences. Le deuxième défi, qui est celui de l'économie. Il y avait une profonde récession en Côte d'Ivoire en 2011. Comment aurait-il pu être possible d'imaginer une économie prospère dans un pays qui était en proie aux violences? Mais depuis 2012, il y a une croissance forte en Côte d'Ivoire de l'ordre de 9% par an, et avec donc de nombreux projets qui ont pu trouver leur aboutissement et des progrès qui ont pu être accomplis pour la vie des Ivoiriens, notamment sur le plan de leur salaire, de leur niveau de vie, de leur bien-être, même s'il y a encore beaucoup à faire. Et la France, elle veut prendre sa part. Et c'est pourquoi je suis heureux d'avoir pu être accompagné par près de 50 chefs d'entreprise, les plus grandes, mais aussi des entreprises moyennes, des entreprises de taille plus modeste, qui sont toutes convaincues que si nous savons choisir les bonnes stratégies, nous pouvons à ce moment-là réussir ensemble. Troisième défi, qui était sans doute le plus délicat, le plus difficile, le plus complexe, le plus douloureux, c'est celui de la réconciliation. Et là encore, je salue les progrès qui ont été effectués dans le dialogue, compris dans des choix qui ne sont jamais faciles, de libération des prisonniers, de liberté d'expression, et surtout de confirmation que c'était la justice qui devait passer. Parce que quand il se produit des exactions, où que ce soit, les responsables doivent être traduits devant les tribunaux et l'impunité ne doit pas être tolérée. Après le palais présidentiel, le président François Hollande devait se rendre à l'hôtel du district d'Abidjan pour la cérémonie de remise officielle des clés de la ville. Et une fois à l'hôtel du district, justement, François Hollande a été élevé au rang de chef traditionnel et brillé. Il a été fait citoyen d'honneur et a reçu les clés de la capitale économique des mains de Begré Mombé, le gouverneur du district d'Abidjan. Michel Digré était à l'hôtel du district pour RTI 1. Son témoignage. C'est la première fois dans l'histoire du district qu'un président français en exercice reçoit les clés de la ville d'Abidjan. L'heureux élu est François Hollande, désormais citoyen d'honneur d'Abidjan et chef traditionnel ébrié. Je vous apporte, en vous priant de bien vouloir l'accepter, la clé symbolique de notre ville dont les portes vous sont ouvertes comme le cœur de chaque Abidjanaise et de chaque Abidjanais. À la clé de notre ville est joint le parchemin du citoyen d'honneur du district d'Abidjan pour attester de votre statut d'Abidjanais privilégié. Un pagne traditionnel, une couronne, un bracelet, un chasse-mouche, une chaîne, une canne et un nouveau nom, Srololo Mobioake. Avec tous les attributs dus à son rang, le président Hollande essaie déjà de s'accoutumer à son nom ébrié
dans la langue de Molière. Soroko Mayo Aki, et me voilà chef traditionnel. Désormais, les pieds ancrés dans la tradition ivoirienne, c'est la symbolique de la libation qui aura retenu l'attention du président français. J'ai bien vu qu'il avait versé de l'eau. Je ne sais quel effet elle aura. Mais c'était le plus beau geste qui puisse être fait que de former des vœux pour que le président Alassane Ouattara et moi-même, nous puissions continuer à travailler ensemble pour l'amitié entre la France et la Côte d'Ivoire. Pour démontrer son adhésion à la communauté abidjanaise, le président François Hollande a pris un bain de foule en compagnie du ministre d'État Ahmed Bakayoko qui représentait le président ivoirien à cette cérémonie. Pour cette visite officielle de 48 heures, le président François Hollande est arrivé à Abidjan à la tête d'une forte délégation d'hommes d'affaires, une cinquantaine au total. Ces patrons français ont eu une rencontre avec les membres du gouvernement ivoirien. Au cours des échanges, les préoccupations des entreprises françaises présentes en Côte d'Ivoire et celles désireuses de s'y installer ont été évoquées. Sylvie Touré. D'un côté, des membres du gouvernement ivoirien accompagnés des représentants des secteurs privés et bancaires, de l'autre, des patrons français, membres de la délégation du président François Hollande. Un face-à-face qui vise pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et ses collaborateurs à se soumettre aux questions des hommes d'affaires. Un exercice de questions-réponses qui vise à entendre et apporter des éclairages aux préoccupations des entreprises françaises déjà en activité en Côte d'Ivoire, également à inciter celles désireuses de s'y implanter. Une rencontre qui a porté ses fruits. Le Premier ministre a répondu à toutes nos questions, a passé la parole à certains ministres et qu'il y a eu un débat extrêmement enrichissant qui a duré quand même quelque chose comme 1h30 et qui nous rend très confiants et qui montre aussi le grand intérêt que les entreprises françaises ont à accompagner le développement de la Côte d'Ivoire dans les années à venir. 800, c'est le nombre d'entreprises françaises en Côte d'Ivoire, un nombre qui pourrait s'accroître dans les prochains mois et donner un coup d'accélérateur à la relance économique. Nous sommes le 18 juillet et le monde célèbre ce vendredi le Mandela Day pour la première fois depuis la mort de l'ex-président sud-africain. Une journée déjà reconnue depuis 5 ans par l'ONU qui appelle à aider ses semblables en hommage aux valeurs du militant anti-apartheid. Verse Harris aime ces moments où il déambule seul dans la fondation Nelson Mandela. C'est lui qui veille sur ses archives pour que celui que l'on surnommait affectueusement Madiba reste vivant. Vendredi, toute l'Afrique du Sud célébrera le Mandela Day avec une émotion particulière. Madiba est décédé le 5 décembre dernier. Le concept du Mandela Day a été directement inspiré par Nelson Mandela lui-même. Il avait exprimé son malaise par rapport à la façon dont son anniversaire était célébré. Des fêtes, des concerts, beaucoup d'argent dépensé. Depuis 2010, le jour anniversaire de Mandela, les Sud-Africains sont donc invités à s'investir auprès des autres pendant 67 minutes au moins pour les 67 ans que Mandela a consacrés à rendre le monde meilleur. Pour Melanie Creel, c'est un jour important. Son association attend 200 bénévoles. Elle a rempli ses placards pour les nourrir. Nous avons un centre de formation. Les matériaux sont entièrement issus de dons et ce sont les volontaires qui l'ont construit. L'association Viva accueille des femmes en détresse et propose aux enfants des activités éducatives. Le bénévolat lui permet de poursuivre le développement de son centre dans un township proche de Pretoria. Si le 18 juillet n'est pas un jour férié, de nombreuses entreprises libèrent leurs salariés. La plupart des gens travaillent, ils ont leur vie, sont occupés par leurs propres affaires. Mais c'est important pour eux, une fois par an, même si c'est juste un petit moment, de se rendre auprès de ceux qui ont besoin d'eux et de vivre pour d'autres personnes qu'eux-mêmes. Mandela détestait être vu comme une icône. Vendredi, il y aura ceux qui auront compris son message et les boutiques qui chercheront encore à augmenter leurs ventes en ce Mandela Day. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, je vous rappelle le point de l'actualité ces dernières 24 heures.
Il s'agit de la visite officielle de 48 heures du président français en Côte d'Ivoire, la première du genre. Elle est placée sous le signe du renforcement de la coopération économique entre la France et la Côte d'Ivoire. 6 accords bilatéraux ont même été signés ce jour. Voilà, on s'arrête ici pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, même heure, même lieu, même fréquence.